Hello hello, une nouvelle vidéo dans ma collection saga de ma collection. Aujourd'hui, nous allons parler de Jane Katz. Alors, Jane Katz, c'est une artiste vedette qui a eu des coloriages imprimés dans certains numéros de magazines de coloriage. C'est une graphiste et illustratrice indépendante basée en Allemagne. Elle dessine et esquisse avec passion depuis son plus jeune âge, mais le dessin est devenu plus sérieux lorsqu'elle a réalisé qu'elle voulait devenir illustrateur professionnel. Son tout premier livre de coloriage a débuté comme projet d'illustration à l'Université des Arts en 2014. Aujourd'hui, elle travaille comme graphiste freelance, mais elle crée et publie également des livres et des illustrations individuelles à colorier. Elle trouve son inspiration dans les nouveaux lieux, l'architecture, la nature, dans tout ce qui l'entoure. Le quotidien l'inspire lors d'une promenade ou d'un voyage ou tout simplement quand elle laisse libre cours à son imagination. Elle aime inventer et réinventer des choses dans ses œuvres en utilisant des objets du quotidien et en leur donnant une nouvelle fonction et une nouvelle fonctionnalité. C'est fascinant, dit-elle, car tout est possible dans un monde imaginaire. C'est un processus très amusant, car j'ai vraiment l'impression de jouer avec des créatures mignonnes, leur habitat et les constructions qu'elles ont construites, tout en créant un nouveau décor. Ce sont les petits détails, une pointe d'humour et la beauté de l'imperfection que j'essaye de capturer dans mes illustrations. Son endroit préféré pour créer ses illustrations, c'est son atelier, car il est équipé de tout le nécessaire pour réaliser des projets de toute taille. Mais elle dessine beaucoup où qu'elle soit, en train, à l'hôtel ou dans son café préféré en buvant une tasse de thé. La plupart de ses idées d'illustration naissent donc sur le vif et dans des croquis rapides. Elle utilise principalement les feutres fins et un iPod Pro pour faire ses illustrations. Elle a aussi une tablette graphique. Voilà. Elle a un site Etsy que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et je vais vous présenter ses livres. J'en ai 4 d'elle, 2 que j'ai achetés parce que j'aimais bien les 2 autres. Mais vous verrez qu'ils sont illisibles pour moi. Je suis incapable, j'ai essayé, mais je suis incapable de colorier dedans. Et 2 autres que j'aime beaucoup. Voilà. Je les ai tous achetés sur Etsy en format livre, donc vous imaginez bien que le coût des frais d'envoi a été un petit peu... Ça a piqué, quoi. Je vous mets un peu plus haut parce que je me rends compte que vous ne voyez pas l'ensemble des livres. Alors, voilà, ceci, c'est le volume 2 et le volume 3, donc il y a sûrement un volume 1. Je vous montre un peu. Vous voyez, ce sont des coloriages. C'est sur plusieurs pages, en fait. Et donc... quand on voit le coloriage, il est assez décousu. Oups là. Bon, il se détache. J'ai essayé de faire celui-ci. Je m'en suis plutôt bien sortie, mais c'était vraiment très compliqué. Et encore, c'est un des plus simples. Mais vous voyez, il continue normalement encore ici. Et ici, c'est un nouveau qui commence. Donc, ce que vous avez là, elle continue ici, vous voyez. Et c'est vraiment un problème de perspective et de lecture. Hein. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me plonger dedans, donc je les ai vraiment mis de côté. Peut-être que je les reprendrai, je ne sais pas. Mais pour le moment, je vous avoue que je les ai donnés à mes petits-enfants. Toutes ces petites créatures et ces petites machines, eux, ça peut bien leur plaire. Parce que si ça n'avait été que sur un côté de la page, vous voyez, la fin de ce colossi, elle est là. Si ça n'avait été que sur un côté de la page, je me serais amusée à découper le livre pour recréer les coloriages dans leur dimension initiale, mais c'est pas le cas, quoi. C'est sur les 2 côtés, donc il y a celui-ci et celui-ci. Je crois que dans celui-ci, mon petit-fils a déjà colorié. Et c'est vraiment la même chose, c'est chaque fois des illustrations qui ont été faites en A5, mais qui sont censées être des posters en fait.
Donc c'est coupé un peu à la one again et c'est difficile de les lire. Donc je n'ai pas vraiment pris de plaisir du tout à colorier celles que j'ai fait et à chaque fois que je les regarde c'est beaucoup trop fouillis, je n'apprécie pas. Voilà les œuvres de mon petit-fils ici. Apparemment lui il les lit bien. Donc voilà, ça c'est un flop total. J'ai même pas essayé de les revendre parce que je ne voyais pas qui pourrait s'intéresser aux illustrations. Mais par contre, les deux autres que j'ai de lui, ce ne sont pas du tout des flops. Donc il y a Autumn is my favorite color. De lui, j'ai toujours tendance à penser que Jane Cat c'est un homme, mais non. C'est une illustratrice, je l'ai découvert en faisant mes recherches. Donc voilà, c'est le même trait par contre. Mais là, les illustrations sont définies sur une page et sont quand même un peu plus lisibles, même si elles sont très très chargées dans le trait. Ça, je ne le remets pas en question et complètement fantasmagorique en termes de, je dirais, d'architecture, de géographie de la page, ce genre de choses. Vous avez cette illustration-ci que j'aime vraiment beaucoup. Il faudrait que je la fasse une fois. Celle-ci avec des petits... Vous voyez, il y a des sortes de créatures un peu végétales comme ça, on ne sait pas trop. Celle-ci. Il y en a, je vous avoue, elles sont complexes. Hein. Je le dis très honnêtement, pour les décrypter et les lire, il faut y aller petit à petit. J'avais réalisé celle-ci. Et j'avais même eu un énorme problème parce que j'avais fait le fond au crayon aquarellable. Et il n'avait absolument pas... il ne s'était absolument pas dissous sur ce papier. Donc je les ai retravaillés au Neocolor. Et là j'ai eu l'effet que je voulais. Je m'étais bien amusée à faire ce colo. Et je le trouve encore aujourd'hui très joli. Quand je revois mes colos d'avant et mes colos de maintenant, je n'arrive pas à me dire que j'ai évolué. Je ne vois pas vraiment d'évolution dans mon coloriage parce que je change tout le temps de façon de colorier. Une fois, je vais faire au feutre alcool. Une fois, je vais faire mes bases à l'aquarelle. Une fois, je vais faire un aplat de couleur au feutre de base. Enfin, vous voyez. Donc, pour moi, il n'y a pas d'évolution. Il y a des différences de technique, mais... Et c'est pas du tout un reproche que je me fais. Hein. Celle-ci, vous avez ici des gâteaux, une tasse de thé, un escargot, des pierres, je dirais une petite échelle, des ustensiles de couture par ici. Oui, c'est assez fouillis. Alors ces petites créatures-là, il en a souvent dans ses livres, il aime assez bien, elle aime assez bien. Ici une page très très détaillée, mais moi ça j'aime beaucoup ces pages-là. Et ici elle est encore plus détaillée. C'est tout des champignons avec un parapluie. Encore un paysage un petit peu psychédélique. Une petite fille au milieu d'une verdure un petit peu science-fiction, hein, on va dire ce qui est très honnêtement. Une petite maison tout à fait particulière. Une petite fille qui boit une boisson chaude au milieu de la nature. Ici, il a souvent des petites créatures comme ça, enfin, elle, l'illustratrice, je vais y arriver à force, a souvent des petites créatures tout en rondeur comme ça, que j'aime beaucoup. La deuxième, c'est Home Sweet Home. Alors... Ça fait aussi partie évidemment de mon désir, de mon plaisir d'avoir des livres que personne n'a.
Je l'ai vu une fois, le Autumn of Color, je ne sais plus sur quelle chaîne. Je l'ai vu une fois, je ne l'ai jamais revu depuis. La page des chats. C'est écrit 4D ici. Alors, attendez. Dans la bibliothèque, les livres sont intitulés Préhistoricats. La vérité est ici. Nice to meet you. Donc, mais meet, c'est manger. Le journal d'un chasseur. Kitty Kitchen. Art Miaou. Caturalisme. Alors, ici, c'est quoi? Possum Diet et 100% Catelicious Receipts, donc des recettes 100% délicieuses pour les chats. Voilà. Beaucoup d'humour dans cette illustration. J'aime beaucoup ça, moi. Des petits trucs comme ça qui sont... Oui, je me suis mis celle-ci qui est hyper réaliste pour le coup au milieu de ce livre. Du coup, elle passe pour complètement à part. Alors que c'est l'illustration réaliste du livre. Je me la suis mise de côté, je vais essayer de la mettre en couleur. Un paysage de bord de mer, on pourrait dire. J'avais fait celle-ci avec toutes les plantes, un aplat de couleur basique au feutre à eau. Il y a des traces, c'est pas hyper bien fait, mais ça m'avait demandé un beau travail de logique pour bien tout décrypter. Et je n'avais utilisé qu'une petite palette de couleurs et j'aime beaucoup ce que j'en ai fait. Alors, celle-ci, j'ai des feux follets au milieu d'une boutique. Je ne sais pas ce que ça raconte. Ici, vous avez un personnage avec un chapeau de sorcière. Encore une page hyper détaillée avec des petits personnages qui font des potions. Un balai de sorcière ici. Un fantôme. Une chauve-souris ici tout en dessous. Enfin, voilà. J'avais fait celle-ci, moi, pour Halloween. De nouveau, la palette est un petit peu plus détaillée, mais je m'étais beaucoup amusée. Et ici, il y a aussi du feutre à eau. Je pense pas qu'il y ait du crayon. Je pense que j'avais commencé, mais j'avais très vite renoncé. Je l'ai fait au feutre à eau. En feutre à quoi? À quoi? Encore une maison. Un moulin à café transformé en chambre pour enfants. Un moulin à eau. Petite... Oh, c'est de l'hiver. Oui, c'est une scène d'hiver. Je regardais parce que ça pourrait tout aussi bien être de la barbe à papa avec cette illustratrice. Mais non, vous avez ici des branches de sapin. Là, un petit Mary. Ici, des boules de neige. Et là, une couronne de Noël. Donc, c'est une scène d'hiver ici. Une scène de Noël. Ici aussi, avec la distribution des cadeaux. Encore ici, avec un chariot tout à fait... Un traîneau, pas un chariot. Tout à fait particulier. Un beau sapin avec des carottes qui décorent. Ça fait longtemps que j'ai plus refeuilleté ce livre. Et voilà. Elle n'en a pas réédité depuis. Je ne pense pas que j'en rachèterai d'une part parce que les frais de port, c'est vraiment quelque chose qui me... Ça me troue, quoi. Des frais de port à ce point-là. Et c'est hyper complexe à colorier. Donc 2, c'est bien. Plus, ce serait abusé. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose de nouveau. Il y en a qui sont redondants, enfin que tout le monde connaît, hein, dans la saga de ma collection, évidemment, il y a des grands classiques. Mais il y en a qui sont un petit peu différentes. J'espère que ça vous permettra de découvrir une autre forme d'illustration et d'illustrateur. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo saga. Et d'ici là, portez-vous bien et faites ce que vous avez envie de faire dans la vie. Faites-le avec plaisir. Des bisous, bye bye.